Bonjour et bienvenue dans ma cuisine pour une recette autour d'un tourbillon d'abricots. Et oui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Un petit moelleux aux abricots. Donc bien sûr, il nous faut de beaux abricots. Il va falloir 3 œufs, 120 g de beurre, 50 ml de crème liquide, un petit peu de vanille liquide ou vanille en poudre. Pour plus de gourmandise, si vous aimez les petites amandes effilées, du sucre, normalement c'est 120 g de sucre blanc. Moi j'ai mis 90 g de sucre muscovado parce que vous savez que j'aime les recettes un peu plus saines pour nous. Il nous faut de la levure et de la farine. Donc bien sûr, pas de farine blanche. J'ai pris de la farine petit épeautre 110 qui me restait, que j'ai mélangé avec de la farine de grand épeautre. Tout simplement. Voilà. Donc pour la recette, bien sûr, il va nous falloir un moule. Prenez un moule que vous avez éventuellement. Moule à manquer, moule fleur, des portions individuelles dans les moules à muffins, c'est vous qui voyez. Moi aujourd'hui j'ai décidé, parce que je ne voulais pas un trop grand gâteau, utiliser le moule rectangle dans lequel on peut faire énormément de choses. Il va nous falloir aussi, bien sûr, une casserole de micro-ondes, le pichet micro-cook pour pouvoir faire fondre le beurre à l'intérieur. Et vous allez me dire, on va utiliser quoi? Tout simplement notre Speedy 2 pour pouvoir tout y faire à l'intérieur et verser après sur nos abricots. On n'oublie pas nos indétournables spatules parce que nous en aurons éventuellement besoin. Donc nous allons faire fondre notre beurre. Je prends mon pichet, je vais mettre le beurre à l'intérieur. Et ça va partir pour environ, allez, on va dire 1 minute 30 à 600 watts, tout simplement. Donc bien sûr, on me met en position fermée. Et pourquoi le faire maintenant? Tout simplement pour qu'il ne soit pas trop chaud lorsqu'on va l'incorporer au reste de la recette. Lorsque mon beurre est fondu, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. Regardez, il est bien là. On va prendre le pinceau, je vais prendre un petit peu de beurre et je vais en fait en mettre dans le fond de mon moule. Alors, pourquoi? Parce que la particularité de cette recette aujourd'hui va être que ça va être un peu une façon tatin. Vous allez comprendre pourquoi. La tatin, vous savez que c'est une tarte qui est cuite en fait à l'envers. Là je vais faire pareil pour le gâteau et le dessous sera le dessus au moment du démoulage. Donc je vais prélever un petit peu de mon sucre également, je vais tapisser. Alors je voudrais que à la cuisson, avec le jus que pourrait éventuellement rendre les abricots, que ça colore un peu, que ça caramélise légèrement et que ça apporte justement une autre saveur. On va y mettre également, du coup, un petit peu d'amandes effilées. Alors là, moi, je ne les ai pas torréfiées. J'aurais pu le faire. Ça apporte aussi une autre saveur. Donc, nous allons faire notre base, notre appareil. Je vais prendre, du coup, mon Speedy. Hop, comme ceci. Vous connaissez maintenant son utilisation. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations, bien sûr. Et on va mettre tout ce qui est liquide, puisque lorsqu'on réalise une recette à l'intérieur, on met d'abord toutes les matières liquides, puis les matières sèches en une seule fois. Allez, hop. Alors bien sûr, on ne casse pas
au-dessus, on casse à part pour éviter les petites coquilles que l'on pourrait avoir et qui tomberaient à l'intérieur. On va y mettre bien sûr la crème liquide. On récupère ce qu'il y a à l'intérieur. Rien ne se perd. On va mettre notre beurre fondu. Pareil, on récupère ce qui pourrait éventuellement rester au niveau du pichet. On va mettre le sucre. On va mettre un peu de vanille. La vanille, vous le savez, c'est un exhausteur de goût. Voilà, j'en mets très peu. Et on va mettre aussi une pointe de sel. Voilà. Je vais mettre la levure, donc un sachet entier. Et la farine. Et on va mélanger. Alors, position 1, tout ce qui est émulsion. Position 2, tout ce qui est mélange en grande quantité. Donc, vous voyez, là, on sent que c'est un petit peu dur. Il suffit de se mettre en position 2 et on fait notre mélange directement comme ça. Voilà, on tourne dans un sens ou dans l'autre. Hein. Il est adapté pour les ambidextres. Hein. Les gauchers vont pouvoir l'utiliser aussi. Oh, c'est magique, la pâte elle est déjà prête. Donc on fait un petit mouvement comme ça de va-et-vient pour faire tomber ce qui peut rester sur vos pales. Hein. Allez, on n'a plus qu'à pousser sur le côté. Je prends ma grande spatule, je vais quand même faire un petit tour à l'intérieur. Et regardez cette pâte. Elle est juste top. Donc après avoir coupé les abricots, on va les mettre hop, dans notre moule bien sûr. Donc pour ça, il suffit juste de prendre le moule rectangle qui a été mis sur une plaque pour un meilleur transport. Et on va mettre nos abricots, nos oreillons d'abricots, avec le creux sur le dessus, puisque vous avez compris, je vous avais dit que ça serait une cuisson à l'envers, et pour que ce soit plus joli au niveau de la réalisation. Alors, suivant la taille des abricots, vous en aurez bien sûr plus ou moins. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à remplir avec justement l'appareil. Je pense que ça va être parfait pour la taille de ce moule là. Donc si vous avez des moules plus grands, doublez les proportions. Hein. Allez, on met tout. Et bien sûr, grâce à notre spatule, on va pouvoir récupérer tout l'appareil. Il n'y en aura pas pour les gourmands qui vont vouloir le lécher. Hop. Alors, je vais le goûter quand même du coup. Alors moi, j'aime beaucoup cette saveur de sucre muscovado qui n'est pas la même saveur qu'en fait qu'un sucre blanc. Alors, vous pouvez utiliser éventuellement aussi du sucre de coco. À vous de voir le type de sucre que vous aimez. Et ce qui vous est permis de manger. Hein. C'est un moule qui est quand même relativement flexible, hein, le moule silicone rectangle, mais qui est aussi relativement rigide hein, par ses bords. Hein.
ce qui est juste top pour plein de choses. J'adore faire moi à l'intérieur, c'est le brownie, qu'il soit cuit au micro-ondes ou qu'il soit cuit dans un four ou éventuellement dans un air fryer. Hein. Alors, si vous voulez vous éviter cette partie-là, vous pouvez mettre un tout petit peu de pâte avant de mettre vos abricots aussi. Là, vous verrez que grâce à la levure, ça va aller partout. La pâte va gonfler, se faufiler entre les morceaux d'oreillons et ça va remplir en fait tout le moule. Hein. Allez. Hop. Les coins là. Et avec la spatule, on récupère ce qu'il y a sur l'autre spatule du coup. Et elle est plus petite. Je peux mieux, regardez, passer comme ceci. Voilà. On pourrait éventuellement, si on veut quelque chose de très lisse, de bien lissé, à la perfection, utiliser aussi la spatule à crêpes, hein, qui a justement, à sa longueur, va pouvoir faire toute la surface du moulin. Mais là, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on recherche. On recherche juste de la gourmandise. Hein. Et on peut, le fait de remettre comme ça un petit peu d'amandes effilées, comme elles sont sur le dessus, elles vont griller celles-ci. Et elles apporteront une autre saveur au moment de la dégustation, ce qui est juste génial. Hein. Allez, je pense qu'il y en a assez. La gourmandise est là. Et on verra le visuel, bien sûr. Alors, après 30-35 minutes de cuisson à 180 degrés et un petit temps de repos, parce que vous voyez que je peux quand même si c'est chaud, prendre ma plaque comme ça, nous allons procéder au démoulage. Regardez, comme déjà, sur le côté du couvent vert, comme elle est jolie. Allez, on y va, on démoule ensemble. Donc, je vais prendre une planche, tout simplement. Prenez un plat, prenez ce que vous avez et on va, hop, retourner. On va pousser la plaque, on n'en a plus besoin. Verdict, tadam! Oh, ça se démoule tout seul. Et regardez-moi ça. Regardez comme c'est joli. Alors les abricots du coup ont été emprisonnés à l'intérieur. C'est hyper moelleux. Ça fait une petite pellicule, vous voyez, par endroits plus foncé. C'est le sucre. Vous vous souvenez que nous avons mis du sucre muscovado dans le fond du moule que nous avions légèrement beurré. Et ça va être un vrai régal. Vous n'avez plus qu'à faire cette recette également pour un dessert ou pour un goûter. Maintenant, c'est à vous de jouer et à très vite dans ma cuisine pour de nouvelles recettes. Ciao, bye bye!